Méditons ensemble la parole de Dieu. Bereshit, Genèse, 1/1. 1. Au commencement Elohim créa les cieux et la terre. Commentons Genèse 1/1. L'Esprit Saint ouvre ce livre d'une manière particulièrement frappante. Il nous amène sans préambule devant Dieu, dans la plénitude essentielle de son être, et nous le montre au milieu de cette scène où lui seul est à l'œuvre et opère. Nous entendons Dieu rompre le silence de la terre, nous le voyons luire dans les ténèbres qui la couvrent, afin de créer pour lui-même une sphère dans laquelle il puisse manifester sa puissance éternelle et sa divinité. Il n'y a rien ici qui satisfasse une vaine curiosité, rien sur quoi l'esprit de l'homme soit appelé à spéculer, c'est la sublimité et la réalité de la vérité divine, dans sa puissance morale, agissant sur le cœur et sur l'intelligence. L'Esprit de Dieu ne veut pas fournir des aliments à la curiosité de l'homme ou la satisfaire par de subtiles théories. Les géologues peuvent sonder les entrailles de la terre, et en tirer des matériaux par le moyen desquels ils prétendent compléter ou contredire les écrits divins. Ils peuvent étendre leurs spéculations sur les débris fossiles, mais le disciple docile s'attache aux pages inspirées, il lit, il croit, il adore. Que ce soit dans cet esprit que nous poursuivions l'étude de ce livre, et puissions-nous réaliser ainsi ce que c'est que de s'enquérir diligemment de l'Éternel dans son temple. Psaume 27/4. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Les premières paroles du livre sacré nous placent dans la présence de celui qui est la source infinie de toute vraie bénédiction. L'Esprit Saint ne raisonne pas laborieusement pour nous prouver l'existence de Dieu, il n'entre point dans cette voie, Dieu se révèle, il se fait connaître par ses œuvres. Les cieux racontent la gloire du Dieu fort et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel. Il n'y a que l'incrédule ou l'athée qui cherche des preuves raisonnées de l'existence de celui qui, par la parole de ses lèvres, appela les mondes à l'existence, et se révéla lui-même comme le Dieu souverainement sage, le Tout-Puissant, le Dieu éternel. Quel autre que Dieu a pu créer quoi que ce soit? C'est lui qui fait sortir par nombre leur armée, il les appelle toutes par nom. Par la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque. Ésaïe 40/26. Les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Dans le livre de Job, chapitre 38-41, Jéhovah lui-même en appelle à la création comme preuve irrécusable de sa souveraineté. Cet appel, tout en présentant à l'intelligence la démonstration la plus claire et la plus convaincante de la toute-puissance de Dieu, touche en même temps le cœur par son étonnante condescendance. Tout y est divin, la majesté et l'amour, la puissance et la tendresse. Abonne-toi pour toujours méditer ensemble, like, commente pour édifier les autres et partage pour ne pas garder la connaissance pour soi-même.